Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous montrer quelques petits trucs et astuces pour vous faciliter la vie sur SolidWorks quand vous vous entraînerez à dessiner. Et je vous ferai une autre vidéo aussi avec une pièce un peu plus compliquée que la première à dessiner. Donc, allez, c'est parti. Alors, quand vous commencez, on va dire, une nouvelle pièce. Alors, il y a un truc. Est-ce que j'ai une pièce ouverte? J'ai pas enregistré de pièce, si. Bon, par exemple, là j'ai une pièce, j'ai fait des pièces. Bon, j'ai fait ça par exemple. Quand on zoome, je sais pas si vous le savez, euh, on zoome là où est notre flèche en fait, hein. Toujours, ça va là où est la flèche. Donc si je suis là et que je veux zoomer là, voilà, le zoom vient dessus. Pareil pour tourner. Si on veut tourner autour de cette pièce-là, on va cliquer sur le bouton du milieu à ce niveau-là et ça va tourner autour, plus ou moins. Si jamais vous êtes par exemple très zoomé et que vous avez votre flèche là, il va tourner autour de. Il risque de sortir en fait. Voilà, c'est pas super bon exemple, mais par exemple là si je tourne autour d'ici, ça va sortir, vous voyez. Alors que si je tourne autour de là, ça dépend ce que je veux voir en fait. On peut aussi sélectionner des. Mais bon, ça c'est moi j'utilise jamais. Des faces en cliquant avec le bouton du milieu. Et ensuite on tourne autour de la face. Ou des arêtes, pareil, ça devient rose. On tourne autour de l'arête. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le raccourci, par exemple, Shift C, qui est très important. Donc Shift, c'est la flèche qui va en haut, hein, pour les majuscules. Shift C, c'est quand on a beaucoup de fonctions sur le côté, là. R, aussi R, récent. Alors par exemple, j'ai dessiné ce truc-là, des toilettes sèches. Je suis amusé à dessiner. Si vous avez plusieurs pièces qui sont ouvertes sur le côté et que vous devez à chaque fois descendre, aller chercher la pièce que vous voulez, c'est un peu pénible. Donc pour tout regrouper d'un coup, vous allez dans n'importe où, là, dans l'arbre de création, vous faites Shift C et tout se ramasse, on va dire, tout se ferme automatiquement. Shift C. Ça, ici, c'est pour voir si par exemple vous avez cette pièce là qui est transparente, vous le voyez ici. Alors normalement par défaut c'est fermé. Si vous dites ah cette pièce là j'aimerais bien la rendre, j'arrive pas à la sélectionner, il y a d'autres façons. Pour faire bouton droit, sélectionner autre, et là il va proposer, vous voyez, face, c'est cette face là par exemple qu'on veut, panneau 1, panneau 3, sélectionner autre, donc vous faites bouton droit, sélectionner autre, et vous choisissez ce que vous voulez sélectionner. Ou vous ouvrez là et vous voyez que celle-là elle est transparente. Vous enlevez la transparence. Alors ensuite, je voulais vous montrer aussi le glisser. Vous voyez. Alors pour faire ça, la roue, on peut la personnaliser. Alors outils, on va dans outils, on descend tout en bas, personnaliser. Il y a ça qui s'ouvre. On a mouvement de la souris. Moi j'utilise vachement ça. Par contre, je veux plus que 4 mouvements. J'en veux 8. Alors maintenant, il y a même 12 dans le 2022. Mais bon, moi j'ai pas l'habitude. Alors, par exemple, la pièce, moi, à gauche, j'ai l'habitude de mettre. Je sais plus si c'est bossage ou si c'est. Hop, on vient glisser là comme ça. Je crois qu'ici c'est. Et pourquoi il me met extrusion?
extrusion à droite. Et pour faire ça, en fait, de base déjà, c'est pas mal. Moi, j'utilise déjà ce qu'il y avait de base. Ce qui est bien, c'est d'avoir l'habitude. Pour assemblage, ça c'est un peu nul les vues. Moi, c'est pareil. Ici, j'avais mis à droite. Ici, on peut pas. Dans les assemblages, on peut pas. Je sais plus ce que j'avais mis. À chaque fois qu'on change de SolidWorks, faut le refaire. C'est un peu pénible. Mise en plan, ouais, c'est pas mal. La cotation en haut. Ah, intelligente. Bon, voilà, par exemple, on fait ça. OK. Et après, si vous voulez aller sur une pièce, donc vous cliquez sur la pièce, vous faites pas éditer la fonction, mais ouvrir. Ah bah non, là c'est pas un assemblage, ça c'est une seule pièce. Donc pour faire par exemple un trou ici, vous laissez cliquer sur le bouton droit, vous glissez un tout petit peu et il y a la roue qui s'ouvre. Après on peut aller sélectionner. Donc hop, j'ai fait mon perçage. Là encore à droite, j'ai mon perçage. En haut, j'ai la cotation. Donc ça permet d'éviter d'aller à chaque fois en haut. Hop, échappe. Hop, hop. Et là, on peut mettre horizontal. OK. Faire tout. OK. Vous voyez, en fait, si je refais, on peut faire ça super. On peut dessiner extrêmement rapidement avec cette. Regardez, je fais perçage. Hop, 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 hop. 25. 100. Faut toujours faire échappe. Hop. Voilà. Plutôt qu'aller à chaque fois chercher. Alors je veux faire un cercle. Ensuite je veux faire la fonction. Je veux aller faire un trou. Après je veux retourner côté. On a tout ici. Oui. Sinon une autre astuce qui est sympa, c'est qu'on a un gros assemblage et qu'il faut zoomer, dézoomer, tout ça. Parfois on perd un peu. On appuie sur F et ça rezoome sur l'ensemble de l'assemblage ou de la pièce. Ça, F. Ça c'est de base, normalement raccourci que tout le monde a. Sinon moi je vous conseille de mettre en outil personnalisé toujours. En commande. Non, c'est pas connu, c'est clavier. Ici, vous pouvez mettre des raccourcis. Alors moi, pour par exemple mesurer, voilà, mesurer, je mets toujours W, qui est très pratique. Je mets Q, c'est une vue isométrique. Vue. Il n'y a pas d'ISO, il n'y a pas d'ISO. Ça s'appelle isométrique. Voilà. Plutôt que CTRL 7, je mets Q. Oui. Mise en plan. Créer une mise en plan à partir de la pièce T. Non, pas Shift T. T tout court. Comme ça, par exemple, je suis là, je fais T. Hop, il va me créer la mise en plan. A4 c'est suffisant. Ok, tac. Après, on verra ça en cours, comment on fait. Hop, mise en plan, tac, tac, tac. Ok. Ne pas enregistrer, j'ai pas besoin. Si je dois mesurer, je fais W. Et là, j'ai mon truc pour mesurer. Donc là, ça fait 1120. Je clique ailleurs, ça désélectionne. Je fais de la face à l'arête. Hop, j'ai tout ça. Je clique ailleurs, ça désélectionne. Je veux savoir mon diamètre, 25. Et échappe pour sortir. Voilà les quelques astuces pour aller dessiner plus vite. Bon travail!